Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion. Alors je dis un nouvel épisode, non, une nouvelle série d'épisodes sur Oblivion The Elder Scrolls 4. À chaque fois je me trompe. On va cette fois s'attaquer à la guilde des guerriers. Mais on n'est pas du tout près de la guilde des guerriers, vous l'aurez peut-être reconnu. On est... Hop là, petit zoom, super, sur mon torse, c'est à cause de la demoiselle derrière moi. On est au niveau des enchantements parce qu'on va enchanter notre armure. J'ai été pour vous expliquer un petit peu, on peut enchanter les armures de plusieurs façons. Soit on utilise des gemmes spirituelles, il y en a de toutes les tailles, il y en a des noires, elles sont toutes plus ou moins puissantes. Et on peut du coup enchanter les sorts que l'on connaît, grâce à ces gemmes spirituelles. Moi, je ne suis pas un mage, je ne connais donc que très peu de sorts, alors plutôt que d'aller à chercher des sorts et aller en apprendre, peut-être que j'aurais pu, hein, j'ai pas trop fouillé dans cette direction, sur cette piste, mais j'ai fait une autre solution. Et on a également ce qu'on appelle des pierres sigillaires. Les pierres sigillaires, souvenez-vous, on les récupère dans les plans d'Oblivion, dans les portes d'Oblivion. C'est en récupérant la pierre qu'on ferme la porte. Voilà, et à chaque fois qu'on récupère une pierre, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'en ai un petit paquet. À chaque fois qu'on récupère une pierre, elle est enchantée. Il existe toute une liste d'enchantements, et le truc, c'est qu'elles peuvent enchanter. Donc là, vous voyez que celle-ci, elle fait des dégâts de feu de 20 points sur frappe ou résistance au feu de 30% sur soi. À chaque fois comme ça, il y a deux enchantements. Un enchantement sera pour les armes, un enchantement sera pour les armures. Évidemment, celui pour les armes, c'est le premier, les armures, c'est pour le second. Et le truc, c'est que quand on récupère une pierre sigillaire, cet enchantement qu'elle contient se fait aléatoirement. Ça veut dire que, du coup, j'ai sauvegardé juste avant de les récupérer, j'en ai récupéré une jusqu'à obtenir les enchantements que je désirais. Voilà, je sais pas si c'est clair, je l'espère. Du coup, j'ai fermé quelques portes d'Oblivion, j'en ai profité pour fermer quelques portes qui se trouvaient devant les villes, alors j'ai pas été parler aux comtes et aux comtesses. J'ai fermé les portes comme ça, sans qu'ils ne me le demandent. Je crois qu'il me reste une à fermer. Bon, ça c'est pour autre chose, c'est pour la quête principale, on verra ça plus tard. Bref, du coup, on va enchanter. Alors, je suis venu là pensant que du coup, il fallait utiliser les hôtels d'enchantement pour enchanter pour utiliser ces pierres sigillaires, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je vous remonte quand même rapidement comment ça fonctionne. On se met sur l'hôtel d'enchantement. On ajoute un objet, admettons une amulette. On ajoute une gemme spirituelle. Il faut qu'elle ait une âme dedans. Hein. Vous voyez que... alors, avec les gemmes, c'est un petit peu compliqué. Elles ont différentes capacités de taille, et elles contiennent différentes âmes de taille différentes. L'idée, c'est d'avoir la plus grande possible. Je crois que c'est la grande gemme spirituelle. Je crois que c'est une gemme spirituelle supérieure qui est encore au-dessus. Mais il faut qu'elle contienne également une âme supérieure, ou immense, enfin je sais pas, faut trouver le maximum, de manière à ce que l'enchantement soit le plus fort possible. Par exemple, si je veux un enchantement de bouclier, ok, vous voyez, ça me fait un bouclier à 9% sur soi. C'est intéressant, mais pas pour moi. Puisque, du coup, alors je quitte ça, et je vais pouvoir directement, en cliquant sur les pierres sigillaires, on va les faire dans l'ordre. J'ai ma petite liste, ne vous inquiétez pas, je vais pas me perdre normalement. Fortification de santé. Donc voilà, je me suis basé sur le fait qu'une armure est censée... Alors il y a tout un tas d'enchantements possibles, ça peut être lumière, ça peut être vision nocturne, ça peut être respiration aquatique, plume, plein de choses, et moi je me suis concentré sur les fortifications de santé et les boucliers à différentes choses, ou les résistances, vous verrez. Voilà, que dire de plus? On est parti, alors celle-ci, fortification de santé, donc je clique dessus, donc c'est cette pierre sigillaire-ci, vous voyez que ça fait absorption de santé ou fortification de santé, et en fonction de l'objet que je vais choisir à enchanter, peut-être que j'aurais pu enchanter mon épée également, j'y ai pas pensé, on verra ça plus tard, mais c'est pareil, mes trois armes en fait, pour l'instant je me suis concentré sur l'armure, je verrai plus tard, bref, du coup, fortification de santé, j'ai dit, c'est l'armure que je vais, enfin la cuirasse que je vais enchanter avec ça, et vous voyez que du coup, paf, l'effet appliqué sera la fortification de santé de 25 points sur soi. Il faut changer le nom. Comment on va mettre ça?
Ça me paraît pas mal. Hop, on crée... Donc là, je suis torse nu, bien évidemment. Mais si je vais l'avoir, la Nikos Armor, qui est toujours une légère armure, et cette fois, elle a une fortification de santé de 25 points sur soi. Donc c'est très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gagne 25 points de santé en plus. C'est pas l'enchantement le plus intéressant pour l'instant. Ce que je vais faire faire avec vous toutes les pierres. Bouclier de feu, alors bouclier de feu, alors il y a un enchantement qui est particulier, c'est bouclier de feu, ou de foudre, ou de glace, ou de froid. Et il y a la même chose en résistance à la foudre, ou... Alors, vous voyez, bouclier ou résistance, j'ai pas réussi à trouver vraiment la différence entre les deux, je pense que ça fait pas tout à fait la même chose. De ce que j'ai compris, c'est que la résistance à la foudre, les PV... Oh bah je ne sais plus. Les PV qu'on va perdre seront 30% inférieurs à ce qu'on aurait perdu si on n'avait pas ça. Et bouclier, c'est l'attaque est réfléchie de 30%. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas bien la différence. En tous les cas, je vais plutôt privilégier résistance. Parce que j'étais parti d'abord sur bouclier, mais résistance, vous voyez que c'est à 30%. Et bouclier, c'est à 18%. Alors, est-ce que c'est équivalent? Je ne sais pas. On va voir. Bref, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bouclier de feu. Je vais mettre ça, tac, 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 sur mon pantalon, les jambières, tac, bouclier de feu. Hop, on va appeler ça... Je garde le même style de nom pour les armes, de manière à les retrouver, si jamais voilà, ils sont dans mon inventaire, ce sera plus simple. On crée ça, et on va avancer un petit peu plus vite. Ensuite, le bouclier, on le met tout simplement sur le bouclier, de 15%. Comment ça s'appelle un bouclier en anglais? Shield. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, Nikos avec un apostrophe S, c'est par exemple là le bouclier de Nico. Tout simplement. Bouclier de froid. Alors est-ce que j'ai résistance au froid? Non. Bouclier de froid, alors attendez, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, et j'ai fait ça. Bouclier de froid, j'ai dit que je mettais ça sur les bottes. J'ai noté, hein, parce que comme ça, j'évite de me perdre. Hop. Les bottes de Nico, très bien. Plus que 3, ça va aller vite, rassurez-vous. Et après, tout de suite, on attaque les quêtes, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est bon. Les gants. Tac, 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 c'est ici. 30%. Alors, faut pas se tromper, gauntlets. Faut pas se tromper dans le... Dans l'écriture, parce qu'une fois que c'est créé, hein, faut refaire sinon. Gauntlets. C'est comme ça que ça s'écrit, oui. De toute façon, s'il y a une erreur, c'est pas dramatique non plus. Résistance à la magie, ça va être le casque. Comment on dit un casque en anglais? Helmet. Voilà. Et le dernier, alors le dernier, donc là j'ai fait toute mon armure, mais j'ai été acheter une amulette. Parce que l'amulette que j'avais jusqu'à présent, c'était une amulette de rapidité de 5 points. Bon, bah j'aime autant mettre de la protection au feu de 30%, hein, vous comprenez? Amulette. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Je ne sais pas, on s'en fiche, c'est pas très grave. Voilà. Très bien. On va pouvoir... Alors, en soi... Ah oui, alors du coup, j'ai trouvé quelques petites choses pendant mes recherches dans les portes d'Oblivion, notamment ce grand collier de la mer qui fait respiration aquatique. Alors, je le garde au cas où on en ait besoin un jour. Je ne sais pas. Donc, Nikos amulette. Je le mets. En plus, elle est jolie. Évidemment, on la voit pas sous l'armure, mais... Donc, en soi, le design va pas changer grand-chose. Voilà. Voilà. C'était celle-là, un phylactère de légèreté que j'avais. Bon, on la mettra au coffre ou on la revendra, je ne sais pas. C'est pareil, j'ai trouvé un anneau que j'ai modifié, donc, enfin, que j'ai pas modifié, mais je l'ai trouvé celui-là. Résistance au froid de 25%. C'est moins bien que si je l'avais enchanté. C'est pareil, on peut enchanter bien sûr les anneaux. Peut-être je le ferai, ça, à l'occasion. Parce que là, oui, c'est résistance au feu, résistance au froid de 10%. Alors là, il y a deux effets. J'ai pas trouvé s'il y avait moyen de mettre deux effets sur un seul objet. Pour nous, de le faire, je pense pas. Voilà, ça c'est fait, j'en ai terminé avec ma feuille, du coup, on va pouvoir s'attaquer. Il est temps, hein, au bout de 10 minutes.
d'épisodes, il est temps de s'attaquer à... Eh bien, aux quêtes. Alors, tous mes potes sont là, bien sûr. Bonjour. Bonjour. On est parti. Donc, pour rappel, Maudrine O'Rein m'a dit de me rendre à Bravil afin de découvrir pourquoi Maglir avait une nouvelle fois échoué. Mince, du coup, c'est... Bravil, ok. Bravil, c'est ici. Allons voir ça. Pourquoi j'ai pas de curseur, je ne sais pas. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que... faut que je leur parle. Alors pourquoi j'ai pas mes potes qui m'ont suivi, je ne sais pas. Rappelez-vous, hein, j'avais... Je voudrais trouver... Ah voilà, Maglir. J'avais récupéré un mage, un assassin et un fan de la reine qui devraient me suivre normalement. Maglir? Il me semble l'avoir vu. Essayez l'hôtel du prétendant solitaire. On va aller faire ça. Alors en termes de durée d'épisode, j'en ai pas la moindre idée de la durée, du nombre d'épisodes du coup qu'il y aura pour cette session. Sachant qu'on est bien avancé dans la guilde des guerriers, mais elle est quand même assez longue cette guilde. Du coup... Dites-le. Alors, on arrive à l'hôtel du prétendant solitaire. Alors, Maglir, ça fait 2 fois qu'on te sauve la mise. Pourquoi j'ai que le mage qui me suit? Je sais pas, j'ai dû perdre les autres, c'est pas très grave. Ah, c'est Maglir avec un copain, Jita. Encore vous? Oui, c'est encore moi. Je pense bien savoir pourquoi vous êtes ici, espèce de rat. C'est pas très gentil, ça. Non honoré. C'est tout ce que vous savez dire. Je fais partie de la compagnie de Bois Noir désormais. J'ai plein de travail. La paix est bonne, et O'Rein n'est pas constamment sur mon dos. D'accord, mais il faut quand même terminer le travail. Alors, rappelez-vous, la compagnie de Bois Noir, ce sont les concurrents directs de la guilde des guerriers qui semblent faire moins attention aux dégâts qu'ils causent. Ils cassent les prix, enfin voilà, c'est de la concurrence un petit peu déloyale, apparemment. Regardez, je sais que vous m'avez déjà couvert, alors j'ai ceci pour vous. Contactez Ariari à la guilde des mages pour le travail. Après cela, terminé. Bon, il est pas très sympa, hein, Maglir, là, il est pas ravi de nous voir. J'en avais un souvenir pourtant plutôt bon. Écoutez, c'est pas très grave. Par contre, j'ai perdu mes collègues. Alors, à l'occasion, quand je retournerai à l'université Arcane, j'essaierai de comprendre pourquoi et où est-ce qu'ils sont passés. Alors, du coup, évidemment, on va terminer le travail à sa place. Est-ce qu'on va le couvrir encore une fois? Je ne sais pas, j'hésite. C'est vrai que, pour la première fois, j'avais un bon a priori sur Maglir et on l'avait couvert, du coup. Que puis-je? C'est toi? Il Oui, est c'est toi. temps qu'un membre de la guilde des guerriers finisse par se montrer. C'est du travail pour vous. J'ai besoin de billes de lutin pour mes recherches. D'accord, tout à fait. Où est-ce que je peux en trouver? J'ai besoin de billes de lutin pour mes études. 10 portions, en fait. Puisque j'ai engagé la guilde des guerriers, je m'attends à ce que vous le fassiez. Et avec soin, s'il vous plaît. Vous pouvez peut-être aller dans la grotte de la gorge du voleur pour voir si elle contient de la bile de lutin. Cet endroit est réputé pour avoir des lutins. Alors c'est plutôt cool qu'elle nous indique où faire, parce que sinon j'aurais été en acheter, hein, je ne me serais pas embêté. Que peux-tu me dire sur la compagnie de Bois Noir? Je ne leur fais pas confiance. Ah. Je sais qu'ils sont efficaces, un peu trop efficaces à mon goût. Certains efforts exigent du temps et de l'attention. Bien sûr, bien sûr. Bon alors, on va s'occuper de cette bile de lutin. Peut-être je vous fais une petite ellipse. Je retourne à l'université Arcane voir si je retrouve mes collègues là. A tout de suite. Alors effectivement, je les ai trouvés. Ils m'attendaient bien sagement à l'université Arcane, à l'extérieur. Hein, j'ai même pas besoin de chercher. Et du coup, j'ai fait un petit voyage rapide. Alors on est où? On est à la mine inondée et on va monter vers le nord. Pourquoi j'ai pas été là pour aller là? Parce que c'est plus proche, hein, on est bien d'accord. Là, rappelez-vous, c'est là où il y a la fameuse licorne qui m'embête un petit peu. Du coup, bon. Alors, j'ai mis la torche, c'est plus pour le fun que pour autre chose, parce qu'en vrai, ça change pas grand-chose. Ils me suivent toujours? Ils me suivent, alors à vitesse variable. Est-ce qu'ils vont être efficaces contre les lutins? C'est l'occasion de voir ce qu'ils valent, puisque du lutin, c'est pas très puissant. Ah,